de te libérer. Et que ton esprit soit vif à recevoir Jésus-Christ. Il vient vers toi. Dans sa parole et par sa parole. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, dans ce chapitre 20, il faut dire tout simplement que 2 Chroniques, les grands théologiens n'ont pas trouvé l'auteur. Donc, l'auteur est inconnu. Mais ce passage-là parle d'un roi. Vous savez, les enfants d'Israël, quand ils sont arrivés dans le désert, parce qu'ils étaient 12, donc 12 tribus sont partagées, la terre promise. Et le peuple de Juda, il y avait aussi le peuple d'Israël, les Benjamites, ils sont nombreux, ils sont 12. Et Josaphat, dont il s'agit ici, était donc le roi de Juda. Alléluia. Amen. Mais les rois qui se sont succédés, comme les chrétiens d'aujourd'hui, ont épousé les choses du monde. Certains rois sont arrivés, ils se sont détournés de Dieu. D'autres sont arrivés, ils se sont attachés à Dieu. Et Josaphat, dont il s'agit ici, lui, il s'est attaché à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et on va remonter un peu plus haut. On va prendre le verset 1 au verset 3. Josaphat va recevoir une information. Allons-y. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Moanites, Oui. marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. Donc, un peuple va se lever contre le roi Josaphat pour lui faire la guerre. Allons-y. On vint en informer Josaphat. Donc, ils sont venus donner l'information à Josaphat. En disant, une multitude nombreuse avance contre toi. Une multitude nombreuse avance contre toi. Depuis le côté de la mer. Alléluia. Amen. Allons-y. Depuis le côté de la mer, depuis la Syrie. Oui. Et ils sont à Hatshason Tamar, qui est à Gedi. Alléluia. Amen. Donc, on annonce au roi qui a décidé de marcher selon la volonté de Dieu qu'une multitude, tellement ses ennemis sont nombreux. Bien aimé, quand tu veux marcher avec Jésus-Christ, mais il y a une multitude qui se lève contre toi. Alléluia. Amen. Des gens qui se lèvent contre toi rien que pour te faire la guerre. Parce que quand Dieu te choisit, mais il dépose une étoile sur ta vie. Et l'étoile, le diable le voit. Donc quand le diable a vu l'étoile, lui, son rôle, c'est d'éteindre l'étoile. Alléluia. Amen. Donc des gens vont se lever. Donc, Josaphat reçoit l'information que des gens viennent contre lui pour lui faire la guerre. Mais comme tout bon humain, il est charnel. Alléluia. Amen. Il va commencer à avoir peur. Je voudrais ce matin exhorter le peuple de Dieu. Vous savez, nous, on a l'habitude de dire ici que nous ne sommes pas venus à Christ de par nous-mêmes, notre propre volonté. Mais c'est Dieu lui-même qui nous choisit et nous met à la suite de Jésus-Christ. En ce moment-là, tu n'es pas n'importe qui. Et on le dit souvent. Comme tu n'es pas n'importe qui, parce que chacun doit savoir sa valeur spirituelle. Tu dois connaître ton identité spirituelle pour ne pas que tu dises n'importe quoi, pour ne pas que tu fasses n'importe quoi. Donc quand tu n'es pas n'importe qui, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, quelles que soient les tribulations, tu dois être toujours serein. Ici à Silo, nous avons enseigné déjà ce que c'est que le vent. Le vent. Parce que, vous savez, quand Jésus-Christ, dans son ministère, était donc en train de parler au peuple, tout ça, on dit il a fait nuit, la parole de Dieu dit. Et Jésus-Christ a demandé à ses disciples, prenez la barque et avancez. Allez-y à l'autre bord. Il lui est resté. Et pendant qu'ils étaient de l'autre côté, voilà que quelqu'un qui marche sur l'eau et qui part. Et donc ils ont pris peur.
Alléluia. Et puis, Jésus leur dit, non, n'ayez pas peur. C'est moi Jésus. Alors Pierre qui prend la parole, il dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Alléluia. Alléluia. C'est un miracle. Le miracle est au pouvoir des enfants de Dieu. Amen. Il n'a pas dit amen, pas tu ne crois même pas ça. Ce que tu espères, que tu penses que tu ne peux pas avoir, cela est à ta possession. Donc Pierre va marcher sur l'eau. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le vent. On dit le vent a commencé à souffler. Et Pierre va écouter le vent. Et donc quand il a considéré le vent, il a commencé à se nourrir. Bien aimé, je voudrais parler à une personne, surtout aux chants qui sont là. Il y a une multitude de chants. Il y a une multitude de chanteurs. Mais toi, tu es quelqu'un qui a été mandaté par le Seigneur. Amen. Donc, quelle que soit cette multitude, ce qu'ils vont dire, tu ne dois même pas être effrayé. Parce que toi, la Bible dit, avec Dieu. Quand on parle de Psaume 108, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Donc, avant de dire que tu es là, tu dois être serein. Tu dois être serein parce que toi, tu sais que tu marches avec le véritable Dieu. Amen. Le plus puissant des puissants. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, les gens cherchent des puissances. Mais toi, tu as déjà la puissance avec toi. Amen. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, nous ne devons pas avoir peur. Alléluia. Le roi Josaphat a eu peur. Mais quand il a eu peur, allons-y. Dans sa frayeur, oui, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, quand il a eu peur, il n'a pas cherché à aller chez les gens, chez les féticheurs, chez les marabouts, ni chez les puissants, ceux qui se disent puissants. Mais il allait vers Dieu. Alléluia. Amen. Allons-y. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Alléluia. Quel que soit le problème que le vendredi, je disais, qui veut jeûner? Mais vous savez, les gens aiment manger. Donc, ils ne veulent pas jeûner. Qui veut jeûner? Amen. On dit, avec le jeûne et la prière, tu peux déplacer les montagnes. Alléluia. Donc, il a publié un jeûne et un temps de prière. On va revenir à notre passage maintenant. Allons-y. Verset 20 maintenant. Verset 20. Le lendemain. Donc, le lendemain. Donc, il marche maintenant dans l'assurance. Amen. Alléluia. Amen. On dit, il y a une multitude qui vient contre moi. Mais moi, je n'ai pas de problème. Parce que dans la vérité, dans la réalité, je suis peut-être seul. Mais dans la vérité, ceux qui sont avec moi, ceux qui sont derrière moi, sont plus nombreux que ceux qui sont en face de moi. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un enfant de Dieu, il n'est jamais seul. Quand tu marches devant l'adversité, devant l'ennemi, tu dois te dire que tu n'es pas seul. Donc tu ne dois pas être troublé. Il faut que tu sois dans l'assurance. Et ton assurance rassure Dieu à se lever pour toi, à se lever contre tes ennemis. Amen. Mais quand tu as peur, ta peur glorifie Satan. Ta peur glorifie Satan.